Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à vous. Bonjour. J'espère que vous allez bien cette journée. Donc, aujourd'hui, on va parler de Daniel 9. Je ne sais pas si il y a des gens parmi vous qui ont déjà pris le temps d'étudier cette prophétie de 70 semaines. À main levée, qui a déjà étudié cette prophétie? Je l'ai fait longtemps, bon bout de temps. Oui, on l'a fait même ce trimestre-ci dans l'école du sabbat, Oui. hein, du moins grosso modo. Je ne sais pas si vous avez déjà étudié l'interprétation des évangéliques, des charismatiques, de certains baptistes aussi, qui disent que la dernière semaine se situe en ce moment en notre temps. C'est pour ça qu'ils se dépêchent pour la construction du temple, là, parce que quand le temple va être construit pour eux, c'est la dernière semaine qui commence. Donc, il va y avoir 7 ans de tribulation, où il va y avoir l'Antéchrist qui va venir, tout ça. C'est ça que j'ai entendu, moi aussi. Ouais, bon. C'est comme ça que j'ai appris. Est-ce que les temples vont être construits? Ben, bibliquement, il n'y a aucune preuve qu'il parle. Humainement, les humains peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais bibliquement, on va voir. On va voir ce que la Bible dit. Justement, c'est pour ça que j'ai voulu parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai entendu plusieurs personnes, David, Voilà, deux semaines. J'ai entendu, j'ai un autre ami, justement, qu'on est allé visiter récemment, qui m'a parlé de la même chose. Il m'a posé des questions. J'ai dit, bon, si ça pose la question, c'est important qu'on puisse bien comprendre ce que la Bible dit. C'est important qu'on en discute. Puis c'est pas juste pour vous ici, hein, c'est pour aussi ceux qui sont en ligne. Il y en a en France, il y en a partout dans le monde qui nous écoutent aussi, qui nous posent des questions aussi, qui sont en lien avec ça. Puis je pense que c'est important de bien comprendre cette prophétie. Mais ça n'inclut pas seulement les 70 semaines. Ça, c'est la première partie dans Daniel 9. Mais dans 2 semaines, on va parler de Daniel 12. Parce que pour eux, les 70 semaines, c'est 7 ans. OK? Ben non, c'est la dernière semaine, c'est 7 ans. Mais il y a aussi les 1260 jours, les 1290 jours et les 1335 jours qui, pour eux, sont inclus dans cette semaine de tribulation. OK? Donc, on va voir qu'est-ce que ça signifie. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette prophétie. Mais dans 2 semaines, ou du moins bientôt, je ne sais pas quand on aura l'opportunité, janvier, sinon, on va étudier le reste des prophéties. Qu'est-ce que ça inclut? Puis, qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, c'est un sujet important qu'il faut bien comprendre, bien étudier. Puis j'inviterai tous ceux et celles qui sont avec nous aujourd'hui, si vous avez vu le titre hier de publier, de pouvoir inviter les gens, de pouvoir enregistrer et de pouvoir bien comprendre ce sujet, parce que c'est un sujet important qu'il nous faut bien comprendre. Aujourd'hui, en ligne, dans le christianisme, la plupart, en fait, on pourrait dire aujourd'hui, c'est pratiquement 100% des évangéliques et des charismatiques, et une partie des baptistes aussi, nous disent que la prophétie des 70 semaines se déroule en 2 temps. 69 semaines de la construction du temple jusqu'à Jésus, puis une dernière semaine qui se situe des milliers d'années plus tard, parce que c'est des milliers, c'est presque 2000 ans plus tard, qui nous amène à aujourd'hui où le temple va être reconstruit. En fait, pour eux, la prophétie des 70 semaines a un intérêt particulier sur Israël et sur sa maison, peu importe le temps, peu importe la signification. Et le livre de Daniel, au chapitre 9 et au chapitre 12, annoncent des prophéties qui, pour eux, sont liées à la dernière semaine de tribulation ou aux 7 années de tribulation qui arriveront bientôt. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La question est de savoir, est-ce que c'est biblique? C'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Est-ce que c'est biblique? Est-ce que la Bible sait ce qu'elle nous dit à ce sujet? Donc, c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, il faut bien écouter. Si vous avez des questions, après, on prendra des questions, des commentaires, etc. Parce que c'est important de bien comprendre, parce que quand on va parler des 1235 jours, 1290, si vous n'avez pas écouté ça, vous allez être perdu. Parce que si vous ne comprenez pas ça, vous ne pourrez pas comprendre le reste. En fait, c'est vraiment lié, puis on va voir pourquoi. Puis on va voir sur quelle emphase Daniel nous montre ici l'importance de bien appliquer ces temps de 70 semaines. Donc, en lien avec cela, j'aimerais partager Apocalypse 10, verset 5 à 7. Donc, vous me direz pourquoi. On va voir aussi, au fur et à mesure qu'on avance, pourquoi.
Ça nous dit dans ce passage d'Apocalypse, « Et l'ange que j'avais vu se tenir sur la mer et sur la terre leva sa main vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Mais qu'au jour où le 7e ange ferait entendre sa voix quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'avait déclaré à ses serviteurs, les prophètes. » Ici, c'est le fait qu'il n'y aurait plus de temps. Qu'est-ce que ça signifie qu'il n'y aurait plus de temps? OK? Donc, on va introduire ça aussi dans l'aspect de Daniel 9. OK? Mais on va plus aller en détail dans la prochaine fois quand on va parler des 1260 jours. Avant de commencer, j'aimerais donc prier avec vous et par la suite, nous pourrons donc entamer ce sujet d'étude. Notre Père et aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de partager ce sujet de Daniel 9. Il y a beaucoup de questions derrière ce sujet. Il y a tellement de livres, de films, de séries, de tout ce qui se fait, Seigneur, à Hollywood, qui nous parle d'un faux Christ qui viendra, nous parle de différentes choses qui viendront dans un avenir proche, la construction du temple, divers autres événements. C'est tellement une chose médiatisée, Seigneur, que est-ce qu'on se demande si c'est vrai, si c'est biblique? On se pose des questions et, Seigneur, puisses-tu répondre à nos questions aujourd'hui au travers de ta parole? Puisses-tu ouvrir notre esprit, permettre que ton esprit puisse venir en nous pour nous permettre et nous convaincre de ta parole et de ta vérité biblique, Seigneur? Puisque nous ne pouvons pas émettre des théories, avoir nos opinions sur des sujets, Seigneur, qui sont bibliques, des prophéties qui sont si cruciales que le livre de Daniel nous dit que dans les derniers temps, il nous faut comprendre ces choses. La lumière sera ouverte pour la compréhension de tous ceux et celles qui le désirent, Seigneur. Donc maintenant, Seigneur, puisse ouvrir notre esprit, nous remplir de ton esprit pour que nous puissions comprendre, Seigneur, ce sujet. C'est important ici, controversé aujourd'hui. Et donc, c'est ma prière pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Cette prophétie de Daniel 9 et des tribulations est aujourd'hui un sujet qui est publié par les livres, par des séries, par des films, par des vidéos, par des médias, par des églises. Beaucoup d'argent, beaucoup de choses sont investies pour promouvoir cette doctrine. Et c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. On va voir qu'est-ce qu'il y en est avec ce texte du jour et aussi en lien avec cette prophétie des 70 semaines, incluant le temps de tribulation. Déjà, dans Apocalypse 10, verset 5, on nous dit qu'il n'y aura plus de temps. Qu'est-ce que signifie le temps? En fait, le livre de l'Apocalypse, je pense que vous le savez, c'est un livre prophétique. C'est axé sur la prophétie. Comme le livre de Daniel est un livre prophétique. Le livre de Daniel et de l'Apocalypse sont les deux livres prophétiques. Quand je dis des livres prophétiques, c'est que ces livres sont centralisés sur des prophéties. Le livre de Jérémie regorge de prophéties, mais ce n'est pas un livre prophétique. Jérémie, c'est un livre historique, okay, qui raconte des faits bibliques, des histoires. Mais Daniel et l'Apocalypse sont des livres prophétiques, sont les seuls livres qui sont prophétiques. Tout comme il y a 4 évangiles, on dit que c'est des évangiles, parce que c'est des évangélistes qui parlent. Okay? Donc il y a 4 livres qui sont des évangiles. Hein? Paul, ce n'est pas un évangile, c'est des épîtres. Donc juste pour vous situer qu'il y a différents types de livres dans la Bible. Okay? Malgré que le tout forme des livres qu'on appelle la Bible, des livres qui viennent de Dieu, qui sont inspirés de l'Esprit de Dieu et que les hommes ont reçu pour nous partager un message prophétique. Et ce n'est pas la première fois qu'on utilise le mot « temps ». Vous savez, dans Daniel et dans l'Apocalypse, on utilise le mot « temps » à plusieurs reprises. Hein? On dit « il y aura un temps, des temps et la moitié d'un temps ». On utilise plein de prophéties où on dit « il y aura un temps où ». Okay? Et dans ces livres prophétiques-là, quand on utilise le mot « temps », on n'utilise pas nécessairement un moment précis. Dans le sens, c'est pas genre le 28 octobre 42, tu sais, par exemple. Mais on peut utiliser une idée d'un temps prophétique. Okay? Et ce que je veux vous dire par là ici, c'est que dans l'Apocalypse, quand on nous dit ici qu'il n'y aurait plus de temps, on nous associe, c'est au verset 7, un moment précis où ces temps ne seront plus effectifs. Okay? On va relire le texte pour que vous puissiez comprendre. Verset 6. Okay? Il y a un ange qui dit quoi? Il y a un ange qui jure par le Dieu du ciel. Donc, c'est pas n'importe quoi. Vous savez, jurer, on n'est pas supposé jurer. Jésus dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais ici, l'ange jure devant Dieu. Il juge par le nom de Dieu pour dire qu'il niaise pas.
OK? C'est sérieux ce qu'il dit. Et devant Dieu, il jure qu'il n'y aurait plus de temps. Et là, on parle d'un livre prophétique. Donc, on parle d'un temps prophétique. On le sait, on parle tout le temps. Quand on dit le mot « temps » dans Daniel et dans l'Apocalypse, on parle d'un temps on pourrait dire sans fin, sans début. Pas un temps sans fin, sans début, mais un temps où il n'y a pas un moment précis de départ et de fin. Si ce n'est pas écrit, il n'y a rien d'écrit à ce sujet. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 7, on dit « Mais qu'au jour où le septième ange ferait entendre sa voix », donc on nous dit que ce temps prendrait fin à partir d'une autre prophétie. Donc ici, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'on associe deux événements ensemble à une prophétie. Okay? C'est comme Jésus, par exemple. Jésus associe la fin des sacrifices en lien avec la prophétie des 70 semaines. Vous comprenez un peu? On dit que quand Jésus va mourir, eh bien, c'est la fin des oblations et c'est la moitié de la semaine des 70 semaines. Donc, c'est pour vous dire ici qu'on associe plusieurs événements dans une seule prophétie. Bien, dans Apocalypse 10, c'est la même chose. Ça nous dit ici que quand le septième ange fera entendre, donc quand la septième trompette va sonner, il n'y aura plus de temps prophétique. Donc, je ne vais pas aller plus loin, mais c'est juste pour vous mettre un fondement sur ce qu'on va dire quand on va aller plus loin maintenant. La Bible, je pense que vous le savez, je vais vous poser ici des petites questions de connaissance générale, mais vous saviez que la Bible regorge de temps prophétiques, de temps précis. Okay? Est-ce que vous connaissez des temps précis où travaille toute la Bible? Des prophéties où Dieu dit qu'il y a un temps de départ et un temps de fin. Vous connaissez des prophéties qui nous disent ça? Vous citez des exemples, c'est une question. 1260. Ouais, 1260, OK. En dehors de Daniel, je parle, là. En général aussi. C'est sûr que vous en connaissez quelques-unes. On va prendre quelques temps, on ne va pas laisser trop longtemps. Il y a une prophétie Oui, il y a des prophéties. de Jésus-Christ qui a dit qu'il allait rebâtir, non pas rebâtir, mais qu'il allait détruire le temple en 3 jours et quelque chose comme ça, je m'en souviens. Ouais, OK, 3 jours, 3 nuits, oui. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est une prophétie, exactement. Il y a un temps précis où Jésus a dit ça. Il parlait de sa mort, son corps à lui. La prophétie qu'Israël allait être esclave. Et puis après 430 ans, Dieu fera remonter les peuples hors des Mm-hmm. Oui, exactement. La prophétie des 430 années d'Israël, exactement. Noé. Noé, oui. Exactement, on dit qu'il y aura 120 ans de grâce avant le déluge. La captivité de... Oui, Jérémie. Jérémie dit qu'il y aura 70 ans de captivité. Exactement. J'ai pas toutes mis les prophéties, mais j'en ai mis quelques-unes. Mais c'est juste pour vous dire que dans toute la Bible, on parle de temps prophétique. Okay? On nous parle 120 ans, 70 ans, 10 jours dans Apocalypse 2, 70 semaines, un temps d'un temps, la moitié d'un temps, 3 jours et demi, 1260 jours. On a parlé les 3 jours de Jonas associés à Jonas. Jésus parlait de son temple, 3 jours, 3 nuits. La Bible regorge, pas seulement dans Daniel et dans l'Apocalypse, de temps précis. Et on remarque que toutes ces prophéties-là ne sont pas séparées. Qu'est-ce que je veux dire? C'est pas, ah bon, il y a 100 ans là, puis il y a 20 ans qui va arriver dans 800 ans. Il n'y a aucune prophétie de même. Okay? Quand une prophétie débute, elle prend fin sur le même temps où elle a débuté. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que pour les évangéliques, la 70 semaines, c'est mettons, 400 ans d'un bord, puis après, il y a 2000 ans de pause, puis il y a 100 ans qui se passent plus tard. Mais il n'y a aucun endroit dans la Bible où on expérimente cette idée-là, à part dans les 70 semaines. Déjà, ça devrait vous donner un doute sur l'authenticité de cette compréhension-là. Et ici, je voulais vous relever, comme j'ai dit, le fait que les prophéties nous parlent de temps bien précis. Il y a dans la Bible des prophéties qui nous parlent de temps précis. Et en faisant ressortir ces choses, je voulais vous faire ressortir le fait que Dieu nous donne des prophéties et qu'elles doivent être comprises. L'importance de comprendre les prophéties dans l'intérêt de la Bible, en fait, dans la possibilité que la Bible nous révèle cette compréhension-là. Et ce qui est intéressant, c'est que aussi Dieu nous donne des guides pour nous référer. Dieu ne nous dit pas
prenez ça, puis arrangez-vous pour comprendre. Non, il nous dit prenez ça, puis il nous donne des éléments pour nous permettre de comprendre la parole. Il nous donne des guides. Comme j'ai dit aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de tout. Mon but, c'est de vous mettre un fondement, de vous parler de Daniel 9 et les 70 semaines, pour que quand on va aller en profondeur des 1260 jours de Daniel 12, on puisse bien comprendre, en fait, certains termes que je n'aurai pas à vous réexpliquer, en fait. On va aller en approfondissement. Et la meilleure façon de comprendre une prophétie, c'est de lire la prophétie. On ne peut pas comprendre une prophétie si personne ne l'a lu, en fait. Et dans Daniel 9, du verset 24 à 27, on nous dit « 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, deux choses, pour expier l'iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le sein des saints. » 6 choses. On va aller plus loin. 25. Sachez-le donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés sont rétablis, mais à un temps fâcheux. On nous parle de 62 plus 7. Ça fait quoi? 69. OK? Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui, et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin... Désolé. Et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur les ailes des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Ça paraît pas, mais il y a beaucoup d'informations dans ça. Il y a beaucoup de choses à comprendre. OK? Pour Daniel, il ne comprend pas tout, lui aussi, Daniel, là-dedans. Mais il sait que bientôt, la délivrance du peuple va se faire. Parce que Jérémie avait déjà dit qu'il y aura 70 semaines d'esclavage, on peut dire ça comme ça, ou de soumission à Babylone. Donc, Daniel savait que ce que l'ange Gabriel disait là, c'est quelque chose qui allait débuter bientôt. Est-ce qu'il allait être vivant ou non? Ça, il ne savait pas. Mais cette prophétie, on comprend, si on revient ici, que c'est une prophétie qui s'adresse exclusivement sur le peuple et sur la ville sainte. Sur ton peuple et ta ville sainte. On parle de quoi? Jérusalem. C'est qui le peuple de Jérusalem? Les Juifs. OK? Et les Juifs, parce qu'après Babylone, ils vont s'appeler les Juifs. Hein? Parce qu'au temps de Babylone, ça ne s'appelait pas des Juifs, ça s'appelait l'Israël. OK? Si vous connaissez un peu l'histoire, les Juifs viennent de Judée. Le terme juif vient du terme Judée, okay? Qui n'existait pas à l'époque de Daniel. Mais ici, les 70 semaines s'adressent exclusivement, uniquement à Israël et à Jérusalem. On ne peut pas sortir de ce lot-là pour l'appliquer à d'autres idées. Okay? Mais la Bible nous décrit ici que ces 70 semaines seront divisées ou séparées en portions. Okay? Représentant des événements bien distincts pour marquer le changement de temps. La division des 70 semaines se divise en 3. Il y a 7 semaines, 62 semaines, puis 1 semaine. Qui fait combien? 70 semaines. On est clair, okay? On arrive au temps, c'est bon. Maintenant, la prophétie nous parle d'un oint. Okay? Il y a certaines versions bibliques, comme la Serval 2018, qui dit le Christ. Okay? Il ne dit pas Jésus, il dit le Christ viendra. Le Christ, ça veut dire oint. Okay? Pour ceux qui ne savaient pas, c'est la même chose. Et il est dit que c'est 70 semaines. Okay? Si on parle d'un oint, on comprend que ces 70 semaines ne sont pas littérales. Parce que 70 semaines, ça fait même pas 5 ans. T'sais. Fait que, entre le temps que Jérusalem sera reconstruit et puis Jésus, il y a un problème. Okay? Ça, vous êtes clair que le oint qui est cité ici, on parle de Jésus-Christ. Hein? Parce que Jérémie, Ésaïe, tout le monde parle d'un oint qui va arriver, puis on associe tout ça à Jésus. Okay? Donc, je ne vais pas prendre le temps de vous montrer que le oint, c'est Jésus, parce que la plupart des chrétiens, 100% des chrétiens sont clairs à ce sujet. Et donc, pour comprendre les 70 semaines, tout en sachant que ces 70 semaines ne sont pas littérales, il nous faut une preuve biblique pour comprendre, pour calculer. Comment on fait pour calculer 70 semaines si ce n'est pas littéral? En fait, on a 2 textes bibliques. Il y en a même 3. J'ai découvert récemment un dernier, mais je ne l'ai pas cité. Mais les 2
général, c'est Nombre 14, 33 et 34 qui nous dit « Et vos enfants iront pesant dans le désert 40 ans. Ils porteront la peine de vos prostitutions jusqu'à ce que vos cadavres seront consumés dans le désert. D'après le nombre des jours pendant lesquels vous avez exploré le pays, savoir 40 jours, vous porterez la peine de vos iniquités pendant 40 ans, une année pour chaque jour. Et vous connaîtrez l'effet de mon éloignement. » Donc ici, il parle d'une prophétie. Hein? Comment Dieu calcule la prophétie? Un jour pour un an. Okay? Donc c'est clair que nous aussi, on doit calculer de cette manière-là. Un jour pour un an. Okay? Ce n'est pas écrit une semaine pour un an, un jour sur un an. Donc il faut tout transformer en jours pour pouvoir bien calculer. Okay? C'est un concept qui est simple, qui est clair. Et il y a un autre texte. Ézéchiel 4 à 6. Bon, je ne vais pas tout lire avec vous à chaque fois. Verset 6. Quand tu auras accompli ces jours-là. Es-tu là? Oui. OK. Tu te coucheras en second lieu sur ton côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours, un jour pour une année, car je te compte un jour pour la durée d'une année. Il prend la même chose. Quasiment Dieu dit la même chose qu'il a dit à Nombre. Okay? Mais avec des dizaines, des centaines d'années plus tard. Donc Dieu reste avec cette même idée. Dieu reste le même avant, aujourd'hui et demain. Donc, dans le calcul des prophéties, on doit faire la même chose, qu'elles soient passées, présentes ou futures. Et quand je dis futur, c'est ceux et celles qui ont un temps défini, OK? Pas ceux qui n'ont pas de temps défini. Mais par ces deux textes, on comprend que les 70 semaines doivent être transformées en jours pour pouvoir les transformer en années. On ne peut pas calculer une semaine en année. On peut pas. Donc, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est qu'il faut tout transférer en jours pour pouvoir calculer une année. Donc, je vous ai fait déjà le calcul. Vous pourrez le faire vous-même si vous voulez. Mais 7 semaines, c'est 40 ans. 62 semaines, c'est 434 années. Et une semaine, c'est 7 ans. Et là, on commence à voir la tribulation. Pour eux, la dernière semaine de tribulation, c'est combien de temps? 7 ans. Donc, ils ont pris le calcul biblique des prophéties. Ils l'ont fait de la même manière qu'on l'a fait. OK? Donc, le problème ne réside pas dans le calcul. Parce qu'ils arrivent au même résultat que nous. Okay? Ils arrivent à une semaine de tribulation, qui est 7 ans de tribulation, puis nous, on arrive à la même chose, 7 ans. Okay? Donc, on est clair sur ça. Mais il faut savoir que ce total de 490 ans doit mener automatiquement au Christ et révéler le plan du salut, puisque c'est la raison pour laquelle la prophétie commence. Ça dit, il y a un oint qui viendra. Okay? Ce qui est intéressant aussi ici, c'est que ces 70 semaines-là, il faut comprendre que c'est un temps de grâce. Okay? Si vous ne l'avez pas remarqué ainsi, mais Dieu a fait quoi pendant 70 ans sur Israël? Dieu a puni Israël pendant 70 ans, hein? en le rendant captif. À cause de leur désobéissance, il l'a rendu captif. Mais qu'est-ce que Dieu fait comme grâce sur Israël? C'est écrit 70 semaines. Okay? Donc, ici, je peux juste vous amener. Il y a 70 ans de captivité, 70 semaines de grâce. Donc, puis 70 fois 7, ça fait combien? Ça fait 490 jours, années, semaines. Okay? Donc, qu'est-ce que je veux vous dire ici? C'est que, comme Dieu a puni Israël pendant 70 ans, Jésus a dit dans Matthieu, je vous ferai grâce 70 fois 7 fois, qui fait 490. Dieu a gracié Israël pendant 490 ans. Okay? Ça veut dire qu'Israël avait encore 490 ans pour retourner dans les sentiers battus, c'est-à-dire retourner dans la justice, dans la droiture d'Israël. Okay? Selon la grâce que Dieu avait dit dans Matthieu, hein, 70 fois 7 fois. Okay? Je vous bénirai 70 fois 7 fois. Ici, c'est juste un soutien aussi à ce qu'on dit. Et donc, maintenant qu'on a compris cet aspect-là, c'est l'aspect, je pense, le plus simple à comprendre. Okay? Là, je vous ai mis le fondement facile, basique, que tous les chrétiens comprennent. Il y a 6 éléments qui nous mènent à l'identification du point de départ, ou l'identification du Christ. Okay? On nous dit qu'il fera quoi? Cesser les transgressions, il mettra fin au péché, il va expier l'iniquité, il va amener la justice éternelle, il va sceller la vision et le prophète, ou la prophétie, c'est la même chose, et il va oindre le Saint des Saints. Okay? Il y a 6 choses qui seront faites. Et ce qui est intéressant ici, c'est que
quand on parle des 70 semaines, la plupart des chrétiens sont assez d'accord sur les 69 premières semaines. Ils reconnaissent que cela mène à Jésus-Christ. Okay? Mais la dernière semaine pose problème. En fait, le problème règne dans le fait qu'une prophétie ne peut être divisée ou séparée, ou mis, on pourrait dire, accomplie dans un endroit, puis accomplie 2000 ans plus tard, ou 100 ans plus tard, ou 500 ans plus tard. En fait, il n'y a aucune preuve biblique que cela s'est déjà fait, et il n'y a aucune preuve biblique que cela peut se faire. Et aujourd'hui, beaucoup de dénominations, comme les évangéliques principalement, disent que la dernière semaine se déroule des centaines d'années plus tard. Mais avec quelle preuve? Là est le problème. En fait, le point de départ des 490 années est à la suite des 3 décrets promulgués par 3 rois successifs, dont Cyrus, Darius et Artaxerxès. Comment on fait pour savoir ça? En fait, le premier décret de Cyrus a échoué, dans le sens qu'il y a juste 50 000 personnes qui sont allées en Israël. Pourtant, il y était des millions. Il faut savoir, il y était des millions de Juifs. Okay? Darius, même chose, ça a échoué. Mais avec le décret d'Artaxerxès, décrit dans Esdras 6 au verset 14, en fait, c'est là que vraiment, avec ces 3 décrets-là, c'est là que la prophétie peut débuter. Parce que ces 3 décrets-là, ensemble, permettent vraiment que l'Israël puisse être reconstruit et fonctionner de façon autonome. Et donc, Esdras se réfère à ces 3 décrets comme s'il s'agissait d'un seul. Il dit que ces 3 décrets ensemble, dans Esdras 6, 14, forment la prophétie. C'est le 3e décret qui donne la date donc de départ des 70 semaines, qui commence en 457 avant Jésus-Christ. En fait, c'est le seul qui soit effectif, c'est le seul qui soit complet, car il concerne la reconstruction du temple et de la ville, et c'est le seul qui soit suivi d'une louange à Dieu à cause de son intervention dans Esdras 7 au verset 27 et 28. Et donc, si on comprend que les 69 semaines débutent de 457, ils mènent donc à Jésus-Christ, au ministère de Jésus-Christ. Et ça, les chrétiens, encore une fois, sont clairs sur ça. Okay? La plupart, peut-être pas tout, mais on pourrait dire 80% sont d'accord avec ce fait que cela mène à Jésus-Christ. Et ils ne sont pas d'accord, en fait, avec ces accomplissements en Christ. Et je vais vous montrer pourquoi au fur et à mesure qu'on avance. Le Christ, logiquement, aura accompli ces 6 choses déjà. Parce qu'il a fait cesser les transgressions. Quand les Juifs ont rempli la coupe de son équité en rejetant et crucifiant le Christ. Okay. 2. Mettre fin au péché est égal à l'offrande du calvaire. 3. Expier l'iniquité égale la mort du Fils de Dieu. 4. Amener la justice éternelle égale la vie de notre Seigneur sans péché. 5. Sceller la vision et le prophète, ou la prophétie, est la preuve que tout s'accomplit comme il était dit dans la parole. 6. Oindre le Saint des Saints égale l'ouverture du ministère céleste de notre souverain sacrificateur. La réalité, c'est que c'est pas juste nous qui dit que ça s'est accompli. Okay? C'est que Jésus lui-même le dit. La première mission ou le premier message que Jésus dit, le premier message qui sort de sa bouche après son baptême, c'est dans Marc 1, verset 15. Jésus a dit « Le temps est accompli et le royaume de Dieu approche. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. » Encore une fois, on a parlé de temps tantôt. C'est quoi un temps déjà? C'est une prophétie. Le temps est accompli. Quel temps qui est accompli? Le temps de grâce est accompli. Le temps, on pourrait dire le temps de probation pour les Juifs est accompli. Ce qui veut dire que bientôt, qu'est-ce que Jésus dit? Le royaume de Dieu approche. Pourquoi le royaume de Dieu approche? Parce que bientôt, on va tomber sous la grâce. On ne sera plus sous la loi de Moïse, là, pas la loi de Dieu. On ne sera plus sous la loi de Moïse. On ne sera plus sous le sanctuaire. On va être sous la grâce. Par la mort de Jésus-Christ, Jésus nous ouvre la porte au royaume de Dieu, qui est le royaume de grâce. C'est ce que Paul nous dit aussi. Et c'est pour ça que Jésus dit ça. Aussitôt que Jésus se fait baptiser, il sort de l'eau, il va marcher, puis il dit « Le temps est accompli, le royaume de Dieu approche. » OK? Donc, Jésus savait que Daniel 9 et les 70 semaines allaient s'accomplir bientôt. Donc, ce qui veut dire que ceux qui disent que la dernière semaine va se passer 2000 ans plus tard, et non pas à l'époque de Jésus, et que Jésus va l'accomplir,
en fait, c'est réfuter eux-mêmes, ce que Jésus a dit ici en disant que le temps est accompli, que le royaume de Dieu approche. C'est-à-dire que, en fait, les 6 choses qui sont ici présentes ne sont pas associées au Christ. Ces 6 choses, pour eux, si vous ne le saviez pas, les évangéliques disent que ces 6 choses sont associées au 3e temple puis à l'Antéchrist. Pour eux, c'est l'Antéchrist qui va sceller une alliance avec les Juifs en Israël en ce moment. Ces 6 choses, pour eux, c'est ça. Okay? C'est grave, là. C'est pour dire quasiment que le salut se trouve dans le royaume des Juifs. En fait, ce que les évangéliques font en ce moment, c'est qu'ils retardent le temps de probation sur la nation juive de 2000 ans. Ils disent que la nation juive, la probation de la nation juive va prendre fin quand l'Antéchrist va détruire l'alliance qu'il a fait après 3 ans et demi pour les exterminer pendant 3 ans et demi. Donc, il y a réellement une mauvaise compréhension de certains sujets, de certaines choses, de certains fondements. Et Dieu nous appelle à vraiment bien comprendre ce qu'il nous a dit à ce sujet. Puisque après la mort du Christ, il nous a dit qu'il y aura un temps de 3 ans et demi qui va nous mener à la fin du temps de grâce pour la nation juive à cause du premier martyr que les Juifs auront tué, à savoir Étienne. Et dans Acte 13 au verset 46, on nous dit « Alors Paul et Barnabas leur dirent hardiment, c'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. » C'est qui a dit ça? Paul et Barnabas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était à vous d'abord qu'il fallait annoncer la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Paul dit? Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les gentils. Donc, même Paul et Barnabas savaient que premièrement, la parole de Dieu devait aller à Jérusalem. Et c'est pour ça que Jésus, 90% de son ministère était vers les Juifs. Et c'est pour ça qu'après sa mort, 3 ans et demi de temps, les Juifs, les Juifs convertis, dans le fond les apôtres, sont restés à Jérusalem pour parler aux Juifs. Mais si vous avez remarqué, aussitôt qu'Étienne a été persécuté, qu'est-ce qui est arrivé? Tout le monde s'est éparpillé. Parce que maintenant, les Juifs ne persécutaient plus seulement le Christ, ils persécutaient ses disciples. Et donc, il fallait se tourner maintenant vers les gentils. Et c'est de là que prend fin la dernière semaine. Cela confirme, encore une fois, la suite des 3 ans et demi. Et pourtant, la plupart des chrétiens évangéliques font de leur doctrine du futurisme, si vous vous rappelez, on a étudié ça dernièrement, la doctrine du futurisme qui est fondée par les Jésuites, un point populaire pour leur économie, leur divertissement, mais aussi pour leurs dons spirituels. Voici comment ces gens résument leur croyance, on pourrait dire la prophétie des 70 semaines. La doctrine qu'on appelle de tribulation, c'est la doctrine du dispensationalisme, qui réduit, dans le fond, la Bible en 7 temps. Parce que dispensationaliste, c'est des dispensations. Okay? Pour eux, la Bible s'accomplit en 7 dispensations. Okay? Il y a la dispensation d'Adam jusqu'à Noé, de Noé jusqu'à un tel, d'un tel jusqu'à un tel, jusqu'à la fin des temps, etc. Okay? Donc, vous comprenez ici ce que ça veut dire. Et on va lire comment eux, ils décrivent les prophéties. Okay? C'est pour vous montrer comment il va falloir parler de beaucoup de sujets. Voici comment ils résument la dernière semaine, les 7 ans de tribulation. Quelque temps après l'enlèvement d'Église, donc au début des 7 ans, l'Antéchrist conclut un traité avec Israël. C'est le début de la tribulation de 7 ans. Au milieu de la tribulation, 1260 jours plus tard, parce que 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Pour eux, c'est ça. Okay? L'Antéchrist rompt le traité, profane le temple et commence à persécuter les Juifs. À la fin de la tribulation, 1260 jours après la profanation du temple, Jésus-Christ revient sur terre et défait les forces de l'Antéchrist, ce qui fait 7 ans. Ça dit au cours des 30 jours suivants. Ça dit quoi? Jusqu'à 1290 jours, okay? Si vous vous rappelez Daniel 12, après la profanation du temple, Israël est reconstruit et la terre est restaurée. Donc, encore une fois, c'est quoi? Centralisé sur Israël. Okay? C'est clair, là. Au cours des 45 jours suivants, jusqu'à 1335, il y a des gens, en ce moment, il y a des gens encore vivants là, sur Terre. Là. C'est pas, pour l'instant, ça s'en va au ciel, à la Terre. Ils font des voyages intergalactiques. Là. On est rendu dans Star Wars. Les nations païennes sont jugées pour la manière dont elles ont traité Israël. C'est une petite blague. Là.
Par la suite, la dispensation du millénaire commence et durera 1000 ans. Apocalypse 20, versets 3, 5 et 6. Et à ce moment-là, c'est sur terre. Okay? Donc, ici, c'est la façon dont eux conçoivent cette dernière semaine. Okay? Tantôt, je vais vous montrer un graphique qui exprime mieux comment c'est. Okay? Inquiétez-vous pas, là, je ne veux pas juste laisser des mots. Mais ici, vous comprenez leur interprétation. Déjà, ils ont traduit semaine en année. Ils ont bien fait, mais ils traduisent jour en année. C'est ce qui est logique aussi. Mais ce que je veux dire ici, Dieu a dit un jour pour une année. Okay? Mais eux, ils traduisent jour en année littérale. Okay? Ce que je veux dire, 1260 jours, c'est 3 ans et demi. Mais Dieu a dit un jour pour une année. Donc, 1260 jours, c'est 1260 années. C'est pas jour, transmis de jour littéral à jour, à année littérale. Okay? Donc, c'est une erreur qu'ils ont faite qui est flagrante, puisque la façon dont ils ont fait les 70 semaines, c'est pas de la même manière qu'ils ont fait les 1260 jours et le reste. Et voici les raisons pour lesquelles ils ont interprété cette dernière semaine de cette façon. Ça, c'est le site God Question. Peut-être vous connaissez God Question. C'est un site populaire en anglais, en français, en espagnol. C'est un site évangélique. Okay? Un peu comme EMCI, pour ceux qui connaissent EMCI. Un peu comme, j'oublie l'autre site. Il y a un autre site aussi, parce qu'on parle de questions de même. C'est tous des sites évangéliques très populaires. Là. Quand je dis très populaires, c'est les plus grosses églises en France, au Québec, aux États-Unis, partout. Il nous dit, 69 des 70 semaines sont déjà passées, ce qui en laisse une dernière encore à venir. La plupart des exagètes pensent que nous vivons actuellement une longue période de pause. Je trouve ça bizarre qu'une prophétie soit séparée par une longue pause. Entre la 69e et la 70e semaine, ça dit l'horloge prophétique est en pause et la dernière semaine de Daniel correspond à la grande tribulation. Pourquoi l'horloge prophétique s'en pause? Est-ce que vous connaissez une horloge qui break? T'sais? Il est 10 heures, puis de quoi? Il reste à 10 heures pendant 4 jours, puis à un moment donné, il est rendu à 11 heures. Non. OK? L'horloge continue à tourner. C'est pas nous qui arrête les temps. C'est Dieu qui définit les temps. OK? Puis Dieu ne redéfinit pas les temps. Dieu laisse les temps passer. Les temps passent, là. OK? Pas parce que nous, on dit, bon, Dieu revient dans 70 ans, que c'est nous qui choisissons. Non. Si Dieu a déjà défini que le 30 juin 2030, c'est fini, bien c'est fini. C'est pas à nous de choisir. C'est à Dieu de choisir. En fait, un temps prophétique ne peut trouver une pause. Un temps défini ne peut trouver une pause. Si elle a débuté, elle va prendre fin quand Dieu l'a dit. Dieu a dit 120 ans à Noé. C'est pas Noé qui a dit, bon, on va choisir 121 ans. Non, Dieu a dit 120 ans. Noé savait qu'il avait 120 ans pour construire une arche. OK? Donc, c'est pas à nous de choisir. C'est pas à nous de décider quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça prend fin. Dieu est clair. Dieu a dit comment calculer les temps. On doit déterminer, on doit trouver quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit, oui. Mais on ne peut pas définir quand ça commence puis définir quand ça finit. Et il y a un pasteur protestant que j'aime beaucoup qui s'appelle Thomas Brightman qui a dit « Autrefois, en parlant de l'Antéchrist, autrefois, il ne voulait pas qu'un homme touche à peine à une Bible. Maintenant, ils produisent un commentaire pour l'expliquer, pour éloigner les hommes de l'Antéchrist papal. » De qui parle ici? Autrefois, ils ne voulaient pas qu'un homme touche à une Bible. Maintenant, ils produisent un commentaire pour l'expliquer, pour éloigner les hommes de l'Antéchrist papal. L'Église catholique. On parle de l'Église catholique. Pendant des années, l'Église catholique voulait refuser que les gens lisent la Bible. Mais quand est-ce qu'est arrivé le moment où l'Église voulait que les gens lisent la Bible? Quand l'Église protestante a commencé, hein? Qu'est-ce que faisait l'Église protestante? Elle a écrit la Bible du roi James, la Bible du roi Jacques, la King James Version. En français, il y a eu la Storval, celle-là qu'on a là. En espagnol, il y a eu d'autres versions. Mais là, l'Église catholique était finie, là. Hein? Parce que là, tout le monde pouvait lire la Bible. Tout le monde ouvrait la Bible et voyait, on parle de l'Église catholique. Parce que tous les protestants disaient que l'Antéchrist, c'était la papauté. Hein? Aujourd'hui, c'est quoi le pourcentage de gens qui disent ça? Avant, c'était 100%. À cette heure, c'est 10%. C'est 20%, même pas. Là. Et même les adventistes, beaucoup ne croient même plus à cette idée-là. OK? La preuve, le président de la conférence générale, en 1980, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, l'Église, auparavant, était beaucoup anticatholique, mais maintenant, nous sommes la deuxième Église catholique. C'est ça qu'il a dit. OK?
Donc, c'est pas nouveau. Mais aujourd'hui, le protestantisme n'est plus le protestantisme. Le protestantisme proteste contre la grande Église, la grande Babylone, l'antéchrist papal qu'on appelle l'Église catholique romaine. Et les évangéliques, en détruisant la prophétie des 70 semaines, détruisent l'identité de cet antéchrist en disant que l'antéchrist est un homme qui va ressembler à Jésus, qui va naître, qui va avoir 30 ans, qui va venir, puis qui va détruire l'Israël. OK? Et en fait, c'est pas juste parce que ce monsieur-là le dit. OK? Il y a des preuves bibliques à l'appui qu'on va voir aujourd'hui, puis qu'on va comprendre. En fait, la contre-réforme catholique avait un but précis. Puisque l'Église protestante, en fait, promouvait principalement que l'Antéchrist était l'Église catholique, mais il fallait que l'Église catholique dise et prouve que, eh bien, nous ne sommes pas l'Antéchrist. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont créé une contrefaçon prophétique. Ils ont créé le prétériste et le futuriste, qui est l'interprétation passée des prophéties et l'interprétation future des prophéties. Donc, les prophéties n'avaient plus un temps présent, mais n'avaient plus un temps historique. Okay? Donc, on ne reliait plus, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne reliait plus quelque chose à un événement historique. On reliait quelque chose à du passé ou quelque chose à du futur sans trop savoir ce que c'est. On perdait l'identité, en fait, que Dieu voulait qu'on ait en tant que réformateurs. Parce que les chrétiens, nous sommes des réformateurs. Hein? Nous sortons tous de l'Église catholique. Et nous voulons tous retourner au fondement des apôtres. C'est la mission à laquelle Dieu nous appelle. Et ce qui est intéressant, c'est que dans Daniel 9, au verset 26 et 27, on nous permet de bien identifier, en fait, certaines choses qui nous ouvrent les yeux et nous ouvrent la porte à toutes les autres prophéties bibliques. Et on nous dit particulièrement au verset 27, « Il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant une semaine, la dernière semaine. Et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur les ailes des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. » Ici, il y a un verset, mais par ce seul verset-là, vous pourrez comprendre tout le reste des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Je vais vous dire pourquoi. Cette dernière semaine, c'est la dernière semaine qui est problématique. C'est cette prophétie où ce qu'on dit, on commence à perdre la tête parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Et j'aimerais vous montrer un graphique sur comment ces gens identifient cette dernière semaine-là. Peut-être que ça va vous aider aussi visuellement à imaginer, selon le dispensationalisme, les 70 semaines. Pour eux, déjà, il y a une différence entre enlèvement et parousie. Okay? Pour eux, l'enlèvement d'Église, okay, ce n'est pas la parousie. Okay? La parousie, c'est le retour de Jésus. Okay? Aussi, il y a la persécution d'Israël et règne de l'Antéchrist. Il y a les 7 plaies. Bon, c'est pas centré, je ne sais pas pourquoi. Les 7 plaies du jugement, le temps de trouble de Jacob. Puis ici, comme vous voyez, il y a le commencement des douleurs de l'enfantement, les 7 sceaux et les 7 trompettes du jugement, l'alliance faite avec Israël. Pour eux, c'est leur façon de comprendre les choses. Et il y a même beaucoup d'évangélistes, beaucoup de chrétiens qui disent que c'est la preuve que ce n'est pas important de comprendre le chapitre au-dessus du chapitre 6, donc du chapitre 6 à 22, c'est pas important de le comprendre, de l'Apocalypse. L'Apocalypse 6 à Apocalypse 22, il y a beaucoup d'évangélistes qui prennent même pas le temps de comprendre ce chapitre-là. Pourquoi? Parce que l'Église est enlevée avant. Vous comprenez? Ça sert à quoi de comprendre les 7 sceaux et les trompettes si on n'est plus là? Ça sert à quoi de comprendre le temps de trouble de Jacob si on n'est plus là? Ça sert à quoi de comprendre les 7 plaies? On n'est plus là. Donc, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, dans le monde évangélique, okay, qui ne prennent même pas le temps de comprendre le livre de l'Apocalypse. Okay? Juste les 5 premiers chapitres. Le reste, c'est pas important. Okay? Donc, c'est pour vous montrer, en fait, à quel point cette doctrine, en fait, détruit la Bible. Comment un chrétien peut dire, ben, cette partie-là, ça me touche pas, je suis pas là. Okay? D'abord, c'est qui va les lire, ce chapitre-là? Qui va les lire? Quel intérêt, d'abord, Jean nous a laissé le livre de l'Apocalypse si personne ne pouvait le comprendre? Et donc, c'est là que je vais vous montrer qu'il y a un problème dans cette compréhension. Et pour bien comprendre cette prophétie, il nous faut donc bien appliquer
ce qui nous est dit dans cette prophétie. Déjà, retour au verset 27. Pour comprendre le reste du verset 27, qu'est-ce qu'il nous faut comprendre? Le « il ». Il confirmera l'alliance avec plusieurs. Pour eux, le « il », c'est l'Antéchrist. Si vous dites ça, le reste, vous allez l'associer à l'Antéchrist. Mais le « il », c'est pas compliqué. S'il y a un « il », c'est parce qu'on dit son nom plus haut. Parce qu'on ne peut pas utiliser un pronom si on n'a pas cité son nom. Hein. Je ne peux pas dire, mettons, on prend l'exemple David, j'enlève David, ben, je parle de toi, puis je dis, il m'a dit qu'il va venir. Qui? J'ai pas dit personne. Mais si j'ai dit David il y a 2 heures, puis là, je dis, il m'a dit qu'il viendrait, les gens vont savoir que c'est David. Daniel, il a écrit la même chose. Là. Il sait comment écrire. Verset 26, regardez ce que ça dit. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché. Hein? Et non pour lui. Et ça dit quoi? Et le peuple d'un conducteur qui viendra détruire la ville, etc. Là, on parle d'un autre individu. Et sa fin sera dans un débordement, etc., etc. Il confirmera qui? Le Christ. Et là, vous me direz, OK, mais comment le Christ peut faire l'alliance avec plusieurs pendant une semaine? Comment à la moitié de la semaine, il va cesser le sacrifice et l'oblation? Comment l'aile des abominations viendra? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, c'est plus l'Antéchrist, c'est Jésus. Mais là, vous êtes clair que le « il » représente le Christ, là. C'est clair ici. Je veux dire, c'est pas moi là, qui a dit ça. OK? C'est la Bible là, qui l'a dit. Donc, on comprend déjà que la dernière semaine parle du Christ. Donc, déjà, la dispensationaliste, vous pouvez déjà l'éliminer. Mais là, on ne peut pas arrêter là parce qu'on n'a pas compris le reste. Je veux dire, il faut comprendre la Bible. La Bible ne nous a pas été donnée juste pour comprendre une partie. Il faut comprendre sa totalité. Et le verset 26, comme on a vu, nous identifie que le « il » représente le Christ et non pas l'Antéchrist, un faux Christ ou une alliance avec Israël. Pourtant, le texte nous dit qu'après les 62 semaines, le Christ sera retranché. Après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non pour lui. Donc là, ça ne peut pas être le Christ le « il » parce qu'il ne sera plus là. Je me suis déjà fait dire ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça dit « et après les 62 semaines, le Christ sera retranché ». Ça ne nous dit pas quand le Christ va être retranché. Ça nous dit juste qu'après 62 semaines, il y aura un moment où le Christ va être retranché. Et au verset 27, on nous dit quoi? À la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Donc, en fait, le Christ ne peut pas être retranché directement quand les 62 semaines se terminent, puisque cet même individu-là, à la moitié de la dernière semaine, va faire cesser l'oblation et les sacrifices. Donc, ça veut dire que le Christ va être mouru, en bon québécois, il va être mouru dans la dernière semaine. Bon, on ne nous dit pas quand. Est-ce que c'est au début? Est-ce que c'est au milieu? Est-ce que c'est à la fin? Là, quelle preuve qu'on a? Hein? Quelle preuve qu'on a? On ne nous dit pas de preuve. Je parle dans ces 2 passages-là, on ne nous dit pas de preuve. OK? Mais ça, on revient un peu plus tôt. Parce que je n'ai pas remis le texte. Hein? Je n'ai pas remis le texte, mais depuis ici, on vous en parle. Hein? On vous dit. 70 semaines sont terminées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour affermir la rébellion. On nous cite 6 choses que Jésus va faire. OK? Et cette semaine, 62 semaines, les fossés seront rétablis, mais en temps fâché, après les 62 semaines, le Christ sera retranché non pour lui. Et après, on nous cite ce qu'il nous a dit. OK? Qui viendra détruire la ville, etc., etc. Donc, ce que je veux vous dire ici, c'est que on nous dit ici que dans la dernière semaine, il y aura un 3 ans et demi, puis il faut continuer au verset 28 et 29, où ce que ça nous dit qu'à la moitié de la semaine, le oint sera retranché. Donc, au verset 28 et 29, on nous dit clairement qu'est-ce qui va se passer dans cette dernière semaine-là. Quand est-ce que le Christ, comme nous dit ici, à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice. Okay? Et verset 28 et 29, on nous dit qu'à la moitié de la semaine, il sera retranché, c'est-à-dire retiré, c'est-à-dire il ne sera plus là, en fait. Okay? Et la preuve qu'on a que ça va se faire, okay, en lien avec le fait d'arrêter le sacrifice et l'oblation, okay, vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire un sacrifice? On tue des animaux. Puis c'est quoi une oblation? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit il y aura l'oblation du matin et du soir. Okay? Donc, le sanctuaire terrestre
faisait des sacrifices et des oblations. OK? Puis qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est mort? Il y a de l'eau qui est sortie de l'eau. Ouais, c'est pas important mais pour ça. Mais oui, exactement. Matthieu 27, versets 50 et 51, ça nous dit « Et Jésus, ayant de nouveau crié d'une voix forte, rendit l'esprit. » Qu'est-ce qui est arrivé quand Jésus est mort? En même temps, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi toutes ces choses-là arriveraient? C'est parce que Daniel a dit « Il fera cesser le sacrifice et l'oblation. » Quand Jésus est mort, qu'est-ce qui est arrivé? Les sacrifices et l'oblation étaient rendus caducs. Qu'est-ce qui se passait dans le sanctuaire ne servait plus à rien. Il n'y avait plus aucun intérêt. Mais là, vous me direz, OK, donc cette alliance-là, c'est quoi? Justement, c'est la dernière alliance. Quand Jésus a dit que le royaume de grâce arriverait bientôt, Jésus fait une alliance avec le peuple, son peuple, qui est que maintenant, on rend le sanctuaire caduc et on met cette nouvelle alliance avec vous. C'est ça l'alliance, en fait. Mais ici, on parle de l'aile des abominations, qui viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine, etc. Qu'est-ce que ça signifie, ça? C'est qui l'aile des abominations et le désolateur? La façon la plus simple de comprendre, c'est de faire une recherche. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas accès à votre téléphone, mais sur votre téléphone, vous allez dans l'application EMCI, par exemple. Vous écrivez aile du désolateur ou désolateur. OK? Vous écrivez abomination, désolateur. Il y a 3 endroits dans l'Ancien Testament où ce qu'on en parle. Est-ce que vous savez dans quel passage de la Bible qu'on en parle? On en parle dans Daniel 11, verset 31 et dans Daniel 12, verset 11. Puis c'est quoi Daniel 12, verset 11? C'est les 1290 jours et les 1335 jours. Donc, c'est pour ça que je vous dis, si vous comprenez cette partie-là, vous ouvrez la porte à toutes les autres places où ce qu'on parle de l'abomination désolateur. Et c'est pour ça qu'eux associent cette prophétie des 70 semaines avec les 1290 et les 1335. C'est parce que dans ces 3 endroits-là, on nous parle de l'abomination du désolateur. Mais encore une fois, on ne sait pas c'est qui. C'est qui ces personnes-là? De quoi qu'on parle? C'est quoi le lien? En fait, même dans le Nouveau Testament, on en parle. C'est pour ça que je vous dis encore que vos yeux vont s'ouvrir. Dans l'Apocalypse, on cite 3 fois l'abomination de la désolation. Dans Apocalypse 17, versets 4 et 5, 3 fois dans le Nouveau Testament, 2 fois dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse 17, versets 4 et 5 et Apocalypse 21, verset 27. Donc, si vous identifiez bien ces choses-là, vous allez bien identifier Daniel 12, Daniel 11, Apocalypse 17 et Apocalypse 21. Mais vous n'allez pas juste bien comprendre ces choses. Parce que Jésus a parlé de l'abomination de la désolation. Hey, c'est pas merveilleux? On a les réponses bibliques de ça. Puis en plus, c'est dans Matthieu 24. Vous savez, c'est quoi Matthieu 24? C'est la plus grande prophétie, je pense, que Jésus a parlé. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 24? Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit, il fasse attention. Est-ce que Jésus ici, il parle de qui Jésus ici? De la grande tribulation? Non, parce qu'au verset 16, regardez ce qu'il dit. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes. La destruction de Jérusalem. La destruction de Jérusalem. Vous êtes clair avec ça? C'est qui a détruit Jérusalem? Les Romains. Les Romains. La Rome. Donc l'abomination de la désolation, c'est Rome. Puis Jésus l'associe à qui? Au prophète Daniel. Ça veut dire que dans Daniel 9, les 70 semaines, que Jésus fait allusion, vous voyez le transfert entre l'abomination de la désolation en tant que païen à chrétien. Et ici, c'est clair que Daniel, en parlant de l'abomination de la désolation, nous parle ici de l'Église catholique romaine et ou aussi de l'Empire romain païen qui a détruit le temple de Jérusalem. Mais cette bête affreuse, qu'on nous parle aussi dans Daniel 7 et dans Daniel 2, d'une façon différente, nous réfère aussi à cette identité de l'Empire
romaine païenne. Mais dans la deuxième partie, comme je vous ai dit, la prochaine fois, on va parler des 1290 jours, des 1335, OK? Des 1260 jours. Pourquoi on va parler de ça? Parce que maintenant que vous avez compris qui est l'abomination de la désolation, vous pouvez bien identifier c'est quoi les 1290 jours, c'est quoi les 1260 jours, c'est quoi les 1335 jours. Parce que si vous n'êtes pas capable d'identifier l'abomination de la désolation, vous ne pourrez pas bien identifier le reste de la prophétie, le reste du livre. OK? C'est pour ça que je vous dis que Daniel 9, si vous comprenez bien les 70 semaines, ça vous ouvre la porte à plein d'autres compréhensions bibliques des livres prophétiques. Et maintenant, j'aimerais vous montrer la vraie compréhension de la prophétie des 70 semaines selon la Bible. Et la vraie façon que les premiers chrétiens, les premiers protestants, Martin Luther, Jean Hus, Jean Calvin, identifiaient cette prophétie, c'est la même manière aujourd'hui que nous, on l'identifie. Puis que la Bible l'identifie aussi. Donc, vous voyez ici, il y a 490 ans, 70 semaines, qui mènent à Étienne Lapidé, qui marque la fin du temps de grâce pour les Juifs. À ce que Paul a dit. Si vous vous rappelez, Paul a dit dans Acte 13, « On vous a parlé premièrement, vous nous avez refusé, vous avez persécuté Étienne. À cause de ça, on se tourne vers les païens. On ne va plus vers les Juifs, on va vers les païens. » Et vraiment, Dieu est bon. Puisque Dieu nous met des éléments pour pouvoir bien comprendre les prophéties. Il faut savoir que si Jésus n'aurait pas dit ça, jamais on n'aurait pu comprendre l'abomination de la désolation. C'est parce que Jésus a dit que ça, c'était relié à Daniel, puis que ça va se passer en Judée, qu'on a su que ça parlait des Romains. Hein? Mais les évangéliques aujourd'hui ne croient pas à ça. Donc, encore une fois, ils refusent les mots de Jésus en identifiant l'abomination de la désolation à un autre individu qu'on ne connaît pas, qu'on ne saura jamais c'est qui en fait. C'est un inconnu. On ne saura jamais c'est qui. Parce que c'est toujours futur. Ça va toujours se retarder. Tant aussi longtemps que le temple ne sera pas reconstruit, on ne saura jamais c'est qui. Donc, on peut attendre des dizaines d'années. Hein? On ne saura jamais. Donc, si vous voulez attendre, j'espère que vous aurez envie, le moment, ça va se révéler. Mais pour le moment, Dieu nous a révélé clairement par Jésus-Christ. De la même manière que Jésus s'est révélé à Daniel, il s'est révélé ici à ses disciples et il nous dit qui est l'abomination de la désolation. Galates 3, verset 28 nous dit, nous dit pas un graphique, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. » En fait, comme les Juifs, qu'est-ce que les Juifs ont fait? Ils se sont unis à Rome pour persécuter les chrétiens. Dans les derniers temps, il va arriver la même chose. Le monde entier va s'unir à Rome pour persécuter les vrais chrétiens. C'est la même chose qui va se répéter. Et l'abomination de la désolation va faire la même chose. Il va persécuter tous ceux et celles qui sont ses véritables fidèles. Et c'est pour ça que Christ nous dit ici, il n'y a plus de distinction dans l'individu. Il n'y a plus de distinction dans le peuple de Dieu. Okay? Donc le peuple de Dieu ne peut pas être entièrement juif, ne peut pas être entièrement blanc, entièrement noir, entièrement indien. Non. Le peuple de Dieu n'est plus juif ni grec, ce qui veut dire qu'il n'est plus juif et païen, n'est plus esclave ou libre, n'est plus homme ou femme. En fait, que vous soyez homme, femme, libre, esclave, juif ou grec, on peut tous faire partie du peuple de Dieu. Donc, on ne peut pas dire, comme les évangéliques disent, bon, Dieu a une mission pour les Juifs et pour l'Église. Ce qui veut dire que les Juifs ne peuvent pas faire partie de l'Église. Les Juifs sont les Juifs, puis l'Église est l'Église. Ça ne marche pas. Hein? Dieu nous invite à être sous la bannière de Jésus-Christ. Nous devons être sous la bannière de Jésus-Christ. Il n'y a pas de distinction entre les Juifs et l'Église. Il n'y a que l'Église sous le royaume de grâce. Donc, je vous invite à pouvoir bien comprendre, à approfondir, à retourner peut-être dans Daniel 9, si vous n'avez pas compris certaines choses, de pouvoir bien comprendre l'identité de chacun des points de cette prophétie. Mais j'espère que Dieu aujourd'hui aurait pu vous permettre de comprendre cette prophétie. Et bientôt, on va approfondir davantage avec les autres prophéties qui sont reliées à Daniel 9 pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que c'est ça, 1290, qu'est-ce que c'est ça, 1335, qu'est-ce que c'est ça, 1260, qu'est-ce que c'est ça, toutes ces choses-là. Hein? Parce que on ne comprend pas trop. Puis je peux comprendre. Hein? Je comprends. C'est
C'est des temps, des choses qu'on nous dit comme ça, puis c'est facile de trouver une interprétation, de prendre ça, puis de faire plein de choses, parce qu'on ne nous donne pas beaucoup d'informations. Mais la seule information qui nous relie aux 1290 jours et aux 1335, c'est quoi? L'abomination de la désolation. Donc maintenant que vous savez que c'est Rome, vous avez une petite idée vers où qu'on va aller. Donc j'espère que Dieu puisse vous bénir, vous donner son esprit. Je vais terminer par une prière, puis on va prendre des questions par la suite pour voir si eh bien, il y a des commentaires ou des questions là-dessus. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous as permis d'avoir, de pouvoir partager, Seigneur, ce sujet si important, si crucial, qui nous révèle vraiment les prophéties, oui, qui se sont accomplies dans le passé, mais qui nous amènent aussi dans un temps présent avec des termes, des idées, Seigneur, auxquels nous devons bien comprendre. Puisque l'ennemi de nos âmes travaille depuis la nuit des temps, Seigneur, depuis Adam et Ève pour détruire les enfants de Dieu, pour détruire ceux et celles qui veulent te suivre, Seigneur. Que tu puisses nous unir, que tu puisses nous permettre de bien comprendre la parole pour que nous puissions, Seigneur, vraiment se rapprocher de toi et ne pas nous éloigner par toutes sortes d'opinions, de théories, de fausses doctrines et de faux prophètes qui propagent toutes sortes de messages, Seigneur. Et donc, j'invite aujourd'hui chaque personne aujourd'hui présente à pouvoir vraiment, s'ils n'ont pas tout assimilé, Seigneur, de pouvoir retourner dans la parole, de pouvoir lire les versets, de pouvoir prendre des notes et de pouvoir bien comprendre ce que ta parole nous a dit aujourd'hui, ce que le Seigneur nous a révélé, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.